En absence de flux, de fonds, les pressions techniques sont majoritaires, je vous assure, hein, les 4/5 du temps. C'est énorme. La pression technique qui existe aujourd'hui, parce qu'il y a 85 milliards qui tombent sur les marchés, alors peut-être pas l'expliquer par Pierre-Paul Jacques, j'en sais rien, mais c'est de l'argent qui est là. Alors il faut l'investir, ça crée un flux. Et derrière, ça provoque d'autres choses. À chaque fois, si vous voulez, ça oblige certains à acheter quand ça monte. Voilà. Indépendamment, je répète bien, de toute logique fondamentale. Donc ok, allez la suite. Oh, on va vite là. Non, c'est pas que je connais par cœur, c'est que tout ça on en a parlé, vous voyez, plus le marché monte, la sensibilité au call. Il faut suivre, hein, dis-moi, les différentes techniques de trading à adopter en fonction des besoins du contexte. Vas-y, la suite, c'est quoi? Intraday, vas-y. Donc scalping, swing, construction. Attends, et construction de position moyen terme. Ouais, André me demandait qu'est-ce qu'il va faire que je vais. Ouais, comment j'aborde le scalping. Alors, le matin, j'arrive derrière mes écrans, je commence vers 7h30. Qu'est-ce que je fais? Je regarde ce qu'a fait New York, ce que fait l'Asie, et puis on en déduit ce que peut faire le marché à l'ouverture. Si je vois à ce moment-là que TX ou un autre paye trop ou ne paye pas assez, moi je tape le CFD. Je le fais assez régulièrement, le matin. Considérant que personne ne trouvera mieux que moi l'ouverture. Bon, c'est prétentieux, mais ça marche. Je m'amuse. On gagne, en ce moment, c'est très peu de points, c'est 5 points par-ci, 8 points par-là. Il y a quelques jours, là, j'ai tapé un broker le matin. C'était quand? C'est dimanche soir, je suis rentré chez moi, il était à peu près 1h, non, il était minuit et demi. Et ben, je peux vous dire, j'ai à 0h50, j'ai vendu le futur à 4184. Je me suis dit, là, il ne faut pas déconner. C'est quand même une nouvelle peut-être importante, mais bon, il y a vraiment. On surperforme carrément New York dans un environnement où il n'y a pas de flux, il n'y a rien. Moi j'ai vendu, le lendemain matin, qu'est-ce que je faisais lundi? On partait, je ne sais pas où, là. J'ai liquidé tout de suite, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je faisais lundi? Ah oui, toute la journée j'étais au talent du trading. Ah oui. Alors le matin, mais je savais que j'avais clôturé. Le matin à 8h, ça a ouvert. À 58, bon, je suis sorti derrière, j'aurais pu mieux faire, mais j'ai pris le pognon. J'ai fait 84, 58. Alors bon, je regarde ça, et après, si vous voulez, moi je prépare une stratégie que j'envoie à mes abonnés, et cette stratégie est une partie environnement, une partie stratégie intraday, une partie, bon, je mets les statistiques du jour pour que les gens l'aient en tête. En gros, dans la partie environnement, je définis, si vous voulez, une approche d'eau fond. Aujourd'hui, elle est haussière, vous n'avez pas besoin de moi pour le voir, elle est haussière. Mais il faut aussi, ça ne suffit pas, il faut aussi trouver la nature. Et c'est ce que j'essaye d'apporter chaque jour sur BFM, c'est-à-dire moi je ne vous dis pas simplement faux. Parce que le seul qui va me dire, je suis placé à 4208,5. Je vous donne, je ne vous dis pas le 0,5. Après je me fais engueuler par mes clients. Alors, je vous dis, je suis placé à 4000, ça m'est arrivé de le faire, mais je suis placé à 4210, 205. Sachez que je mets toujours 7,5, 8,5, comme ça. Si je vous dis que je suis passé vers 4210, je suis passé à 11,5, des choses comme ça. Puis après, c'est toujours pareil, avec moi, quand ça s'approche, bon, entre le moment où je parle et puis le moment où ça s'approche, peut-être 1 heure plus tard, peut-être que je vais payer un point de plus, j'ai le doigt sur les gâchettes, on a des graphiques, on a des alertes, tous les systèmes d'information aujourd'hui graphiques donnent des alertes sonores, voilà, on achète, puis voilà, on paye un peu plus, c'est pas grave, il ne faut pas être ancré sur des prix non plus. Donc, on a une tendance de fond, et puis j'essaye de trouver, si vous voulez, 3 manières de reprendre les positions. Si on a l'ouverture du marché et que le marché monte tout de suite, j'ai une résistance, la première, à partir de laquelle j'achète stop. Voilà, ça c'est la première chose. Parce que si on ouvre à 4002 et qu'on arrive le soir à 4280, il est hors de question que je n'ai pas fait quoi que ce soit. Donc il y a un niveau à partir duquel j'achète stop. Je considère que la pression se met sur les vendeurs à découvert, par exemple, et je sais que si le marché ne repasse pas par une phase de retracement, tous ceux qui ont vendu précédemment, c'est le cas de mardi dernier, enfin, pas cette semaine, celui d'avant,
si vous voulez, comme le marché n'a pas retracé, ils n'ont pas pu se racheter, et comme ils n'ont pas pu se racheter, ils se rachètent plus tard, au fur et à mesure que la hausse se met en place, et du coup ils viennent amplifier le mouvement. Donc il faut trouver un achat stock. Ensuite, je trouve un achat, si vous voulez, sur un niveau support, où je me dis, si le relais est difficile, comme il est actuellement, si la volatilité reste comme elle est à 15 en implicite, et puis dans la journée, bon, elle est très irrégulière, bien sûr, mais bon, souvent, elle n'est pas très très importante. J'essaie, si vous voulez, d'optimiser un niveau d'entrée à l'achat dans le sens prioritaire, donc acheteur. Et là, j'essaie de définir un niveau support, c'est un peu le niveau que je vous propose sur BFM le matin à 10h35. Alors évidemment, certains trouvent que c'est un peu tard. Alors évidemment, je vous dis le bon niveau, hein, parce que si je vous pipote, et parfois, je suis désolé, le niveau il a été fait 3 minutes avant, 10 minutes avant, mais moi je vous dis, voilà, c'est là qu'on a acheté, je peux vous dire que si je vous pipote, les clients vont vite partir en me disant, bah, attends, tu te fous de notre gueule, toi tu dis à BFM que tu as acheté à 4208, et puis nous, tu nous avais dit d'acheter à 4180, on les a jamais fait, c'est facile. Vous voyez, je serais décrédibilisé tout de suite. Donc les niveaux que je donne, c'est les niveaux de prêt que je donne évidemment à mes clients, sinon c'est pour un imbécile très rapidement. Donc voilà, si vous voulez, j'essaye de me dire, voilà, si le marché retrace un petit peu, je vais acheter sur ce niveau. Et à ce moment-là, les indicateurs techniques, ils ne sont pas acheteurs. En intraday, les signaux techniques sont baissiers. Donc c'est un achat contrariant, mais sur une toute petite période de retracement. Et à ce moment-là, si vous voulez, je joue quoi? Je joue un niveau de chartiste. Pas d'autre choix. Alors c'est un niveau de chartiste sur lequel je vais intervenir par anticipation. Dès qu'on l'approche, oui, j'achète. En règle générale, je module mon exposition, comme c'est un petit peu contrariant, ça dépend du marché, de l'ambiance générale, etc. En gros, j'achète souvent un tiers de position dans ce cas-là. Je prends un tiers. Si je fais habituellement 60 lots, ben, je vais en faire 20. Parfois, je vais le faire en 2 fois, 10, etc. Bon. Donc, ça s'appelle par anticipation. Si le marché stabilise, à ce moment-là, il va, au bout de quelques minutes, créer les conditions nécessaires à fixer un signal technique. Parce qu'un signal technique, il faut qu'il y ait une stabilisation avant. Donc à ce moment-là, il y a deux possibilités. Si je constate que mon signal technique rapide, je me suis inventé, si vous voulez, en gros, 3-4 signaux techniques pour intervenir sur le marché, ce que j'appelle signal, 3 bougies, signal d'animaux immobile, contre-signal. Et ces signaux, si vous voulez, vont avoir des durées de vie, des durées d'activation. Il y en a un qui va avoir une durée de 6 minutes, 7 minutes à 12 minutes, et un de 12 minutes à plusieurs heures. C'est pas tout à fait le même à la fin, mais il évolue. Et puis, il y a les contre-signaux qui, eux, ont des durées de vie de 2, 3, 4, 5 minutes, ça dépend. Parfois, c'est 30 secondes. Celui-là, il est un peu différent, mais il est extraordinaire. Alors voilà, quand le marché stabilise, mon repère est constitué à ce moment-là. Je sais que je suis au bord de fixer une situation de déclenchement d'un signal d'achat rapide, par exemple. À ce moment-là, je peux abandonner mon anticipation. Puisque je passe, moi, en gros, d'une liane à une autre, comme Tarzan dans la jungle. Je prends une anticipation, le temps avance, je passe à un signal rapide, et je passe à un signal lent, etc. Mais tout ce que je vais faire va être bien clair et net, basé sur des repères constitués que j'ai identifiés comme étant exploitables. Donc, je joue mon signal rapide, s'il se déclenche. Si j'ai gardé mon tiers parce que j'ai jugé que l'environnement global était suffisamment fort pour me dire, écoute, garde ton achat par anticipation, eh bien, à ce moment-là, j'achète 2 tiers. Et après, j'allège au fur et à mesure que ça monte. Si je me suis dit que l'environnement était quand même super hésitant, ça sentait un peu mauvais quand même, c'était pas terrible parce que... Alors c'est pareil, ça dépend de l'heure aussi. Si j'achète le matin à 10h, c'est pas la même chose que si j'achète sur encore un retracement à 16h30, vous voyez, c'est pas la même chose. Donc à ce moment-là, je ne vais pas avoir une gestion de mes positions par anticipation qui sera identique. Et puis surtout, la position que j'accepterais de garder éventuellement la nuit, en swing, pourquoi pas, va dépendre, de cette acceptation va dépendre mon entrée en position. Est-ce que je garde ou pas l'anticipation? En gros, si vous voulez, je passe d'une anticipation à un signal rapide. Si le signal rapide ne se déclenche pas, c'est ce qui est possible aussi, ben je garde l'anticipation ou je sais peut-être virer.
Et puis ensuite, je passe à un signal plus lent. Et je me suis créé comme ça un spectre de signaux qui vont me permettre de prendre position en toutes circonstances. Alors évidemment, on passe 2 jours, 3 jours, 4 jours, après les gens ils refont les stages, etc. Parce que c'est pas évident de bien s'en imprégner quand même, c'est pas si simple. Et puis surtout, c'est comme les théorèmes en mathématiques, c'est-à-dire que à l'école on apprend des théorèmes pour résoudre des équations, des problèmes. Et puis le but ensuite c'est de prendre la formule qui nous intéresse, de la mettre là où il faut la mettre, et au bon moment, au bon endroit, etc. Et d'apprendre à s'en servir. Là, c'est pareil, apprendre à se servir des signaux, c'est du boulot, hein, ça se prend 2 minutes. Hein. De toute façon, comme vous ne devenez pas, je suis désolé, les traders en 2 minutes, moi je suis passé à l'école aussi, hein, là je fais une petite parenthèse, mais vous savez, moi je fais des formations, c'est vrai, je ne me suis même pas présenté au début, je suis nul. Donc je fais des formations, etc. Mais moi-même, j'ai été formé, je suis allé prendre des cours avec les polytechniciens en 1985, où on allait apprendre ce que c'était que le futur, ce que c'était qu'une option, à quoi ça servait, contrôle des risques, et mise en place à l'époque de tout le système qui allait devenir ce que c'était. Oui, je suis dans le cul-sac, au fait. Bonjour. On a commencé à chanter un truc, machin, faut arrêter, fatigué. Plus qu'un quart d'heure, je fonce. Alors, donc oui, je ne joue pas en discrétionnaire comme ça. Mais évidemment, il y a toujours un peu parfois le côté discrétionnaire, mais si j'ai une envie un peu de m'amuser, à ce moment-là, j'utilise des options. Si ça me coûte quelque chose, si j'ai joué au con, ça me coûtera pas cher parce que c'est une option. Et ça, c'est aussi, je dirais, une soupape, hein, parce qu'il faut des soupapes. Hein, vous savez, le pire ennemi, c'est soi-même après. Hein. Donc il faut des soupapes. Alors, donc, je vais m'intéresser, vous voyez, à ces signaux tactiques en intraday, puis après, je vais gérer mes positions. Éventuellement, si je vois que l'environnement est très porteur, je peux passer en swing trading, c'est-à-dire que je peux laisser porter des positions, que ce soit sur les indices ou sur les actions. Alors sur les actions, je travaille des systèmes d'alerte, c'est aussi valable sur les indices, hein, je travaille oui, sur l'euro-dollar. Donc quand je pense qu'il y a du potentiel d'une manière régulière, je peux laisser porter. Et puis, les systèmes de détection au départ peuvent partir d'un intraday, pourquoi pas, bien évidemment, d'une augmentation de volume qui m'intéresse sur une action, et puis d'une configuration qui s'améliore le soir en clôture, et que je me dis pourquoi pas laisser porter, je sais pas, la valeur en question, Alcatel par exemple, je me souviens si l'achat était vers à 39, à 40, et à 67, puis ça monte tout le temps, etc. Puis là on stabilise pour l'instant. Moi, je regarde le croisement, par exemple, d'une moyenne mobile 5 jours, très rapide, et d'une moyenne mobile 21. Bon. Et puis, dès que ces moyennes mobiles vont se croiser, je vais avoir et c'est pour toutes les valeurs, hein, comme ça, j'ai une liste où ça va sonner, et puis la valeur va arriver dans ma liste. Ça veut dire que je vais vendre comme un sauvage, ça veut dire que je vais regarder ce qui se passe, et c'est une situation que je juge intéressante, éventuellement à exploiter. Donc, je regarde, je vais faire une allée Sharpie, ça c'est pas grave. Et surtout, si par exemple Alcatel déclenche un signal de vente, je vais regarder quelle est l'ambiance générale du marché. Si le marché est très haussier, peut-être que je ne vais pas tout vendre, je vais peut-être attendre un peu plus, laisser une marge de précaution, etc. Donc, en fait, je vais toujours, que ce soit même en intraday, court terme, moyen terme, prendre des positions en convergence avec la tendance générale du marché. J'estime que les probabilités ainsi de gagner de l'argent sont fortes. On avait mis Sanofi, non, je crois que tu n'avais pas mis Sanofi. C'est ça, Sanofi. Hein. Alors, vous voyez, Sanofi, on avait acheté, croisement des moyennes, ici. Donc, on fixe des situations sur un croisement, par exemple là, et dès que ça franchit le plus haut de la zone, on déclenche un signal d'achat. Peut-être qu'en intraday, on aurait commencé à acheter là, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur du long terme, ici, on a une situation d'achat, pour moi. Si à ce moment-là, l'indice CAC 40 est haussier, si le signal de hausse converge avec le CAC 40 haussier, je vais acheter. Donc vous avez ici des moyennes mobiles qui montent, le signal baisse un petit peu, oui. Alors souvent, ce qui m'intéresse, c'est d'exploiter un retour sur la moyenne mobile 21, j'aime assez bien ça. Donc là, c'est pareil, j'ai des systèmes qui sonnent automatiquement avec une liste de valeurs qui correspondent à cette situation. Donc là, on stabilise un peu, vous voyez, par rapport à là où on avait toujours un peu plus de vitesse. Là, on stabilise assez fort, on monte un peu, on baisse tout de suite, double top. Et cette baisse importante n'est pas encore quelque chose de
de violent, mais c'est un peu comme ça, faut faire attention. Et là, carrément, en gros, ici, on fixe une situation de croisement de mailles mobiles. Et puis, moi, je m'amuse à faire des systèmes, parce qu'à l'époque, en 80, dans les années 88, 89, 90, j'avais mis des systèmes où j'essayais de détecter le nombre de jours de baisse, de rupture de zone, par exemple. Dire Sanofi casse un plus bas sur 15 jours. Vous voyez, par exemple, vous prenez 15 jours en arrière et on détecte une cassure d'une zone de 15 jours. Ça va être exploitable. Alors là, c'est ce qu'on fait. Moi, j'exploite des zones de 21 jours, souvent je regarde, si vous voulez, quand il y a des stabilisations comme ça c'est du long terme, messieurs. En tout cas, là, on a déclenché un signal de vente. Dans cette situation-là, on casse ici. Voilà, le marché est hot. Alors au départ, comme le CAC 40 est plutôt pas mal, ça a tenu, mais petit à petit, ça a baissé, ça a baissé. Et je ne sais plus si je l'ai dit sur BFM ou je ne sais pas quoi, à un moment donné, j'ai acheté par anticipation dans le fonds pour lequel je suis stratège, j'ai acheté à 72 et quelques parce que je m'étais dit, tiens, si on fait un pullback ici, j'ai anticipé un achat là. Et je m'aperçois bien que la valeur, elle est plombée, et je me suis mal demandé si c'était pas Warren Buffett qui sortait. En tout cas, elle est plombée, la valeur. Et le CAC a bien monté. Mais à 72, ici, on a acheté, j'en parlais avec Alice Laboud, justement, la semaine dernière, qui est très chaude sur la valeur. Elle me disait, demandait ce que j'en pensais. Ben, je lui dis, voilà, moi j'en ai acheté récemment. Mais elle reste plombée. Alors là, hier, ils ont eu une autorisation là, sur un médicament, ce qui fait qu'elle a fait un gap, mais bon, elle a le cul lourd, elle a le cul lourd. Alors ce qui va m'intéresser, c'est d'observer le croisement. À ce moment-là, dès que ça se croise, ça sonne, la valeur va sortir. Je ne l'achète pas. Je me dis, bon, peut-être que si ça franchit ce plus haut ici, je vais acheter. Ah, comme on a coté ça